Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne la correction de l'épreuve EP1 de l'examen CAP Cuisine, candidat libre, session 2006. Voici la mise en situation. Alors, la mise en situation est la suivante. Vous êtes employé comme commis à l'hôtel-restaurant Le Vieux Mât, situé 12 avenue de la République à Gordes. Cet établissement possède un restaurant d'une capacité de 45 places ainsi qu'une terrasse ombragée, servant ainsi bien pour le restaurant que pour le bar, ouvert également à la clientèle de passage. Le chef de cuisine vous demande de l'aider à préparer un repas pour un séminaire de 45 personnes. Le menu sera donc le suivant. Alors, dans le menu, vous avez œufs pochés Bragance, blanquette de veau à l'ancienne, riz créole, banon pané et sa roquette à l'huile des baux et une tarte bourdalou au poire. Alors, la première question consiste à compléter les parties grisées de la fiche technique de fabrication de la blanquette de veau à l'ancienne. On cherche en fait la quantité d'épaules de veau sans eau. On cherche aussi l'ingrédient qui permet de faire le velouté, la quantité de la farine dans le velouté, et puis on cherche aussi le matériel de dressage. Pour répondre à cette question, il faut regarder une information principale qui est le nombre de couverts. Le nombre de couverts que vous allez trouver ici. Et pour 8 personnes, il faut compter 1600 grammes d'épaules de veau sans eau, donc 1,6 kg. Ensuite, l'ingrédient pour faire le velouté, donc ici j'ai 80 grammes, donc 80 grammes de quoi? 80 grammes de beurre et 80 grammes de farine. Euh, Ensuite, le matériel de dressage, donc c'est un légumier. On a besoin d'un légumier pour la blanquette et un légumier pour le riz créole. Ce que vous voyez entre parenthèses à côté de chaque réponse, en fait, c'est le système de points. Donc, chaque réponse, elle vaut combien de points. Ensuite, la question suivante, la question 2. Elle concerne la fiche technique de la tarte bourdalou au poire. De la même manière, il faut compléter les parties grisées. Et donc les parties grisées, c'est quantité de farine qu'il faut pour fabriquer la pâte brisée sucrée. Ensuite, les étapes de fabrication de la crème d'amande. La quatrième étape pour fabriquer cette tarte. L'élément qui permet de faire la dorure et cette fois-ci on va vous demander le matériel de préparation. La pâte brisée, bien sûr, on a besoin de 250 grammes de farine. 250 grammes de farine pour un œuf. Ensuite, les étapes pour réaliser la crème d'amande, pardon, c'est crémer le beurre avec le sucre à l'aide d'un fouet. Ajouter les œufs entiers au beurre, incorporer la poudre d'amande et la farine au mélange à l'aide d'une spatule, parfumer la crème avec quelques gouttes de vanille et le rhum, puis mélanger. Corner le bord de la calotte et réserver au frais. Ok, donc ça c'était les étapes de réalisation de la crème d'amande. Ensuite, bien sûr, l'élément pour faire la dorure, bien sûr, c'est un œuf. C'est un œuf. Vous pouvez regarder en fait l'unité qu'il donne ici et puis la quantité, ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour savoir quel élément permet de faire la dorure. Ensuite, la quatrième étape, on vous a déjà donné la tarte, donc préparez les poires. Ensuite, c'est foncer la tarte. Foncer la tarte. Et le matériel de préparation, donc on a besoin d'un tamis, un rouleau, une corne, un pinceau, 3 plaques à débarrasser, 3 calottes, un cercle à tarte de 24 à 26 cm de diamètre, un ouvre-boîte, un fouet, une spatule.
Voilà. Ensuite, la question d'après concerne la progression, donc la fiche d'organisation des tâches. À savoir, vous avez le choix entre deux types de fiches chronologiques euh, de progression. Celle-là, soit sous forme d'un tableau heure par heure, soit une fiche un peu plus détaillée par palier de 15 minutes. Donc, vous avez le plat 1 et le plat 2, et par palier de 15 minutes, vous devez mettre une chronologie des étapes cohérente qui permet de finir en fait les deux préparations dans le temps imparti. Vous avez une question supplémentaire qui concerne en fait indiquer le temps de cuisson de la blanquette. Donc vous devez savoir quel temps prendra la cuisson de la blanquette. Voilà. Donc ici, je vous ai préparé deux corrigés, enfin les deux corrigés pour les deux types de tableaux de progression. Le premier, donc d'abord avant de commencer la progression, je vous donne déjà euh, le temps de cuisson de la blanquette, c'est 1h45. Ensuite, donc pour la première heure, on va commencer par mettre en place le poste de travail, confectionner la pâte brisée sucrée. À chaque fois que vous avez une préparation avec une pâte qui demande du temps de repos ou de lever, vous devez commencer par cette préparation vous devez commencer par cette préparation avant pour que en fait pour que vous ayez le temps de pousse quoi, tout simplement. Donc mettre en place le poste de travail, confectionner la pâte brisée sucrée, éplucher les légumes, les tailler, parer, détailler et blanchir la viande, confectionner la crème d'amande, égoutter les poires. Ensuite, à la deuxième heure, on va commencer par confectionner le roux, foncer et chiqueter la tarte, garnir la tarte et la mettre en cuisson la garniture à l'ancienne. Et pendant la troisième heure, on va confectionner le velouté, marquer le riz créole en cuisson, terminer la liaison de la sauce, terminer la tarte. Et pendant la quatrième heure, bon, on va envoyer le premier plat, numéro 1, enfin finir toutes les préparations et essayer de garder une demi-heure à la fin pour envoyer le premier plat et le dernier quart d'heure pour envoyer le deuxième plat. Et la toute dernière demi-heure, on va la réserver pour le nettoyage. D'accord? Voilà, donc j'ai dit que le temps de cuisson de la blanquette c'est 45, 1h45. La deuxième euh, façon de faire le tableau de progression, donc pareil, on va commencer par mettre en place le poste de travail, que ce soit pour le plat numéro 1 ou le plat numéro 2. Ensuite, on va confectionner la pâte brisée. Ensuite, éplucher les légumes, tailler les légumes, parer et détailler la viande jusqu'à la fin de la première heure. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est c'est les mêmes étapes qu'on retrouve dans l'ancienne. On va les remettre ici, sauf que là, elle permet de gérer un peu plus le temps de maîtriser en fait le temps de chaque étape. Donc ensuite, on commence la deuxième heure par blanchir la viande et confectionner la crème d'amande. Marquer la blanquette en cuisson, égoutter les poires, confectionner le roux, foncer et chiqueter la tarte, garnir la tarte et la mettre en cuisson. Ensuite, donc là, on est déjà dans la fin de la deuxième heure et on entame la troisième heure, hein. Donc à la fin des derniers 15 minutes de la deuxième heure, donc à 2h45 du début de la préparation, on va commencer par préparer la garniture à l'ancienne. Et à la troisième heure, on va commencer à confectionner le velouté, fabriquer le riz créole en cuisson, marquer le riz créole en cuisson et terminer la liaison de la sauce. Euh, à la 3h45, donc terminer la tarte, envoyer le plat numéro 1 et envoyer le plat numéro 2. Et la dernière demi-heure, bien sûr, c'est réservé au nettoyage. Voilà. Ensuite, donc là, c'est une deuxième partie qui va concerner plus
qui va concerner l'hygiène et la sécurité au travail et l'hygiène. Euh, Lorsque vous avez été embauché, vous avez passé une visite médicale et avez peut-être suivi un test de dépistage de porteurs sains. Définissez le terme souligné et indiquez la conséquence de la manipulation des denrées alimentaires par un personnel porteur sain sur la qualité des préparations culinaires. Et la deuxième question, c'est avant de prendre votre poste, vous devez respecter certaines règles d'hygiène, justifier l'intérêt de ces consignes en complétant le tableau ci-dessous. Donc les règles, c'est port d'une tenue professionnelle, lavage des mains, nettoyage et désinfection du plan de travail et du matériel. Voici les réponses que je vous propose. Donc tout d'abord, il va falloir savoir qu'est-ce que c'est qu'un porteur sain. Un porteur sain, c'est une personne hébergeant un microbe pathogène sans manifester de symptômes. Et cette personne, elle peut transmettre ce microbe aux préparations et rendre le client malade. Donc ça se voit pas sur la personne qui porte ce microbe, et c'est pour cela qu'on dit un porteur sain. Donc c'est une personne asymptomatique, elle peut porter le germe sans qu'elle-même se rende compte, et du coup elle peut le transmettre aux préparations et rendre le client malade. Voilà pour le corrigé de la première question. En ce qui concerne la deuxième question, donc là vous avez les, euh, les justifications, chaque justification a en face la règle. Pour le port d'une tenue professionnelle, bah pourquoi? Pour éviter introduire en cuisine les microbes de l'extérieur. Lavage des mains pour éliminer les microbes pathogènes pouvant s'y trouver. Nettoyage et désinfection du plan de travail et du matériel pour éviter la contamination des aliments par le matériel souillé. Ok? Ok, bon. Donc là, on continue. Euh, L'entremétier a préparé les œufs pochés Bragance. Les œufs qui vous ont été livrés ont été pondus le 25 février 2005. Indiquez la date jusqu'à laquelle ces œufs peuvent être vendus comme œufs extra frais. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un œuf, hein? Quelles sont les conditions pour vendre un œuf extra frais? Euh, Ensuite, vous avez une partie, enfin un document à lire face aux intoxications alimentaires. Les œufs sont des aliments à risque. Donc c'est un extrait enfin, un document inspiré d'un article paru dans l'édition du journal Le Monde du 12 février 89. Ça parle en fait de la salmonellose. Euh, bon, on va le lire. Alerte aux œufs en Grande-Bretagne. La salmonellose est une infection intestinale qui se contracte par l'ingestion de produits contaminés parmi lesquels les préparations à base d'œufs occupent une place de choix. Elle se manifeste quelques heures après le repas par des diarrhées fébriles et parfois des vomissements. Face à une épidémie de salmonellose d'une ampleur considérable due à des œufs infectés, les autorités sanitaires avaient même dû inviter les Britanniques à ne plus manger d'œufs crus ou de produits à base d'œufs peu ou pas cuits, comme les mayonnaises. Pour trouver la source de la contamination, il faut remonter aux élevages de poules périodiquement infestés par ce germe. Or, une fois les œufs infectés cassés, il suffit de laisser proliférer à l'air libre les salmonelles qui se multiplient toutes les demi-heures pour obtenir une omelette toxique. Donc, en ce qui concerne les questions, après avoir lu le document ci-dessus, enfin, à côté, et à partir de vos connaissances personnelles, précisez la bactérie pathogène fréquemment mise en cause dans les toxi-infections liées aux œufs, les symptômes développés par les malades, les personnes les plus sensibles à l'infection, les fautes d'hygiène contribuant à l'apparition de la maladie. Ok? Donc voilà la réponse que je vous propose. Un œuf est considéré comme extra frais jusqu'au 9e jour après la date de la vente. Donc en l'occurrence, dans notre cas, du 25 février 2005 jusqu'au 6 mars 2005. Ok. Ensuite, donc la bactérie pathogène fréquemment mise en cause dans la toxi-infection liée aux œufs, c'est la salmonelle.
Les symptômes développés par les malades, c'est diarrhée fébrile, parfois vomissement. Et les personnes les plus sensibles à l'infection, c'est les personnes âgées, enfants en bas âge, femmes enceintes, personnes immunodéprimées. Je vous ai mis un peu plus que 2 réponses, mais sachez qu'il fallait donner au moins 2 réponses. Les fautes d'hygiène contribuant à l'apparition de la maladie. Alors ici, c'est utilisation de infectés et temps d'attente trop long à température ambiante. C'est la prolifération. Vous vous apprêtez à préparer la blanquette de veau à l'ancienne. Indiquez la composition de la garniture aromatique et son rôle. Euh, je vais passer directement à la réponse. Donc là, vous avez 2 pages de questions. Sachez que vous pouvez télécharger en fait le document PDF de cette correction. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Euh, alors, pour la correction de la première page de question, vous vous apprêtez à préparer la blanquette de veau à l'ancienne. Indiquez la composition de la garniture aromatique et son rôle. Donc, la garniture aromatique, c'est poireaux, carottes, oignons, céleri, céleri branche, bouquet garni, clous de girofle. Et le rôle, c'est principe d'osmose, la garniture aromatique donne du goût au bouillon et à la viande. Donnez la définition d'un velouté. Un velouté, c'est une liaison à partir d'un roux avec le liquide de cuisson. Citez 2 autres liquides utilisés en cuisine pour la préparation de mets à base de viande et de poisson qui permettent de réaliser des veloutés. Indiquez les noms des veloutés correspondants. 2 réponses attendues. Je vous ai donné un peu plus que 2 réponses. Donc, liquide de la volaille pochée sauce suprême, liquide d'agneau poché blanquette d'agneau, fumée de poisson velouté de poisson, fumée de crustacés, bisque de homard. Alors, la législation en vigueur vous impose de conserver les étiquettes à la réception de viande bovine. Voici l'étiquette du produit que vous allez utiliser. Indiquez l'origine de l'épaule de veau. Alors, quand vous avez des étiquettes comme ça, il faut vraiment les lire. Il ne faut pas juste les survoler. Il faut essayer de décortiquer un peu plus en détail les informations qui sont données dans cette étiquette. Ici, on vous demande d'indiquer l'origine de l'épaule de veau, origine François. Indiquez les autres morceaux de viande pouvant être utilisés pour réaliser une blanquette. Les autres morceaux, donc on peut utiliser un collier, un tendron ou un flancher. Citez le mode de cuisson utilisé pour la blanquette. Donc le mode de cuisson, c'est viande pochée, départ à froid. Donnez la signification de PAI. Donc PAI, c'est produit alimentaire intermédiaire. Relevez dans les 2 fiches techniques que vous avez complétées les PAI utilisés. Donc les PAI qu'on a utilisés, c'est fond blanc de veau déshydraté, poireau sirop en boîte, nappage à l'abricot. Et enfin, donc là, il faut aller ranger à partir de la fiche technique de la banquette et du tableau ci-dessous, organiser le stockage de toutes les matières premières selon les températures proposées. Alors, entre 0 et 3 degrés, on va ranger l'épaule de veau, le beurre, la crème double. Entre 4 et 8 degrés, on va ranger les carottes, l'oignon, poireau, céleri, oignon grêlot et les œufs. À moins 18 degrés, on va ranger les champignons de Paris qui sont surgelés, dans notre cas. Et à température ambiante, on va ranger donc le fond blanc de veau, le riz lent, sucre semoule, la farine, le sel gros, le sel fin, poivre, clou de girofle. Le principal ingrédient de la blanquette est la viande riche en protéines. Indiquez le rôle des protéines dans l'organisme. Donc le rôle de la protéine dans l'organisme est la construction et réparation des cellules. Décrivez l'action de la chaleur sur les protides. Les protides coagulent sous l'action de la chaleur. Alors, à l'aide du document ci-dessous, calculez la valeur énergétique de 100 g de veau. Alors, composition nutritionnelle de 100 g de viande de veau, pareil, extrait de la table de composition des aliments.
Alors 100 grammes de veau, le tableau qu'on vous donne ici, en fait, pour 100 grammes de veau, voici les, euh, les nutriments qui sont dans 100 grammes de veau. Dans 100 grammes, donc on va trouver 19 grammes de protéines, 5 grammes de lipides, il n'y a pas de glucides. Après, on a du sodium, du calcium, du fer, de la vitamine C et de la vitamine B1. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Allez, donc, on cherche calculer la valeur énergétique. Alors, pour répondre à cette question, il faut une information supplémentaire. Une information valeur énergétique en kilojoules par gramme des protéines, des glucides et des lipides. Les informations suivantes, donc c'est là, donc 1 gramme de protéines apporte 17 kilojoules. Donc il faut le savoir en fait. 1 gramme de protéines apporte 17 kilojoules, 1 gramme de glucides apporte 17 kilojoules et 1 gramme de lipides apporte 38 kilojoules. Ici, ce que nous avons, c'est on a 19 grammes de protéines et 5 grammes de lipides. Et on n'a pas de glucides. Donc c'est une simple euh, règle de 3 ou produit en croix. Il va nous permettre de répondre à cette question. D'accord? Alors, je vais mettre ça un peu ici. Alors, la valeur énergétique de 100 grammes de veau est donc 19 multiplié par 17 plus 5 multiplié par 38. Donc, d'où vient les 19? Bah, c'est les 19 grammes de protéines multiplié par 17, vu que 1 gramme il apporte 17 kilojoules, plus 5 multiplié par 38 qui vient des lipides. Pourquoi multiplié par 38? Bah parce que 1 gramme apporte 38 kilojoules et comme là j'ai 5 grammes, donc je vais multiplier par 5. Et quand je fais ce calcul, je vais trouver 513 kilojoules. Voilà. Ensuite, la question qui concerne les pictogrammes. Un ballon pané figure au menu. Indiquez l'élément minéral le plus important contenu dans ce fromage. Alors, l'élément dans le fromage, donc c'est le calcium. Énoncez la conséquence de la carence de cet élément minéral dans l'organisme. La fragilité osseuse, ostéoporose. Donc la conséquence, c'est la fragilité osseuse. Vous vous apprêtez à préparer la tarte bourdaloue aux poires. Citez deux variétés de poires. Donc deux variétés de poires, on a les poires Williams, Passe-Crassan et les abattes. Indiquez la température de stockage des fruits frais. Les fruits frais, on les stocke à une température supérieure à 10 degrés. Citez trois pâtes de base utilisées pour réaliser une tarte. Donc on peut utiliser une pâte feuilletée, une pâte brisée, une pâte sablée sucrée. Proposez deux utilisations pour la crème d'amande différentes de celles de la tarte bourdaloue. Alors on peut citer le Pithiviers, d'Artois, frangipane. Après sa fabrication, la tarte est refroidie rapidement. Énoncez l'action du froid positif sur les micro-organismes. Ok, sur les micro-organismes, donc ralentissement de leur développement. Voilà, l'action du froid, c'est le ralentissement de leur développement. Au moment du nettoyage, un de vos collègues se blesse gravement en se renversant sur la main un produit d'entretien dont l'étiquette porte le pictogramme suivant. Alors, la question est, donnez la signification de ce pictogramme. Et bien, la signification, c'est un produit corrosif. Il ronge la peau. Indiquez la mesure de sécurité non respectée par votre collègue. Bah, il n'a pas porté des gants. C'est pour ça qu'il s'est blessé gravement en avant. Précisez deux gestes de secours à adopter face à cet accident. Donc, face à cet accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, protéger, retirer la bouteille et éliminer le liquide, faire alerter les secours,
On peut aussi accepter les réponses suivantes. Examiner la gravité de la brûlure, laver la main à grande eau pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc c'était des éléments de réponse, voire des réponses aux questions posées dans l'épreuve EP1, l'épreuve EP1 de CAP Cuisine de la session 2006. Alors, si vous avez un objectif de passer un CAP Cuisine en candidat libre et vous voulez de l'aide, j'ai une solution pour vous. Il s'agit d'un programme étape par étape que j'ai conçu pour vous accompagner personnellement et vous aider concrètement à apprendre les bases de la cuisine et aussi à réussir le CAP Cuisine en candidat libre. C'est un programme privé accessible uniquement à quelques personnes motivées qui veulent travailler avec moi. Si vous avez apprécié ce livret, donc comme je vous ai dit, il est en PDF, vous pouvez le télécharger. Donc si vous l'avez apprécié, bah, vous apprécierez mon programme d'accompagnement. Et pour trouver mon programme d'accompagnement, vous allez sur cuisinedebase.com/coaching et vous verrez tous les détails de cet accompagnement personnalisé. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous. Je vous souhaite du courage, de la détermination et de la persévérance pour arriver à vos objectifs. N'hésitez pas à me faire des retours de vos succès et de vos difficultés en laissant des commentaires en dessous des articles du blog ou en m'envoyant un mail à contact@cuisinedebase.com. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.